Les femmes s'imposent de plus en plus, encore et de mieux en mieux sur différentes scènes culturelles. Aujourd'hui, nous allons parler de la scène du rire avec une invitée très spéciale. Notre invitée nous vient de la Côte d'Ivoire. Elle a des origines ivoiriennes et capverdiennes. Elle est humoriste, elle est comédienne, elle est scénariste et productrice pour ne citer que cela. Aujourd'hui, nous allons la découvrir tous ensemble sur votre plateau tout nouvellement renouvelé, Jigéen sur la DTV. Ividero, bonsoir. Bonsoir Ividero, c'est un plaisir de vous avoir. Merci, c'est gentil. Nagadef? Magnifique. Tout va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va. Donc c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui Merci. pour la première de Jigéen. Donc je vais vous inviter à venir sur le plateau et retrouver les autres Jigéen tout ensemble. On y va? Suivez-moi. Bonsoir Ividero. Bonsoir. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci. Voilà, je vais dire bonsoir et vous présenter les Jigéen qui sont avec nous ce soir. D'accord. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Jessica. Comment vas-tu? Bien, merci vous. Bonsoir Bien. Rosalie et bonsoir à notre invité. Bonjour. Merci encore, un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Bonsoir Rosalie, comment vas-tu? Bonsoir Jessica, je vais bien. Merci encore une fois d'avoir accepté Merci. l'invitation. Vraiment, merci beaucoup. Donc sans plus tarder, nous allons lancer l'élément de Nefatim Lo, votre portrait Ividero. Accordé, validé. Yes, I. La vie est simple. Ouvre ton esprit, tes bras et ton cœur à de nouvelles choses et à de nouvelles personnes. On se fait la bise. Ce ne sont pas mes paroles, mais celles d'Ividero. De son vrai nom, Ivan Niaba Beke. C'est une comédienne ivoiro-capverdienne. Elle est née le 5 juillet à Abidjan. C'est une jeune dame très battante qui a su s'imposer et se faire un véritable nom dans le domaine de l'humour. Elle est jeune, intelligente, belle, en forme, autrement dit, pulpeuse dans le langage populaire ivoirien. Mais surtout, elle est drôle. Il suffit de la suivre quelques secondes pour avoir des éclats de rire. Elle fait partie aujourd'hui de ces humoristes ivoiriennes dont les vidéos rythment chaque semaine les réseaux sociaux. Ividero, c'est comment arracher le sourire aux personnes, quelles que soient les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Elle a un fort caractère, qui impressionne d'ailleurs. Malgré ses nombreux détracteurs qui ne cessent de l'embêter, elle sait garder son calme en gardant la tête haute. Elle leur donne également une réponse au moment opportun. Et ce n'est pas n'importe quelle réponse, hein. La réponse, elle est très salée. Elle utilise l'humour pour faire passer un message et décrier les maux de la société, surtout en Afrique et dans la vie active. Des mots qui méritent de longues heures de débat, je vous dis. Des mots qui méritent des assises internationales. Des mots comme les hommes, le mariage, la dot, le célibat, l'infidélité, l'amour, le sexe, l'argent, tant de thèmes qu'aborde Ividero de manière totalement décomplexée avec un humour de proximité du quotidien qui donne presque l'impression de suivre les aventures d'une amie, d'une sœur, d'une mère ou d'une tantie. Depuis que je la suis, c'est devenu ma pote, hein. Pour elle, son métier est avant tout une passion. La nouvelle coqueluche du web, loin de tous ces clichés de diva, oui, elle ne fait pas genre. Force l'admiration. Ividero a laissé derrière elle la jeune Dabobo. Elle a tué des blessures plus profondes en assumé celle d'une aventurière loin des siens avec élégance. Ce fou rire qui ne la quitte jamais avec ses dents blanches et son air faussement sévère à d'autres moments. Quelquefois, elle fait très peur. Elle joue les gangsters. La comédienne et blogueuse a choisi de faire fi de sa galère. Alors, dis-nous, Ividero, avec les mains de qui tu es venu sur ce plateau de Jigéen? Ils vont pas payer ma choralité. À cause je ne sais pas partir à l'école. Non, ma belle, quoi? Ma choralité! Pas quoi? Ma choralité, comme ma choralité. Ma beau souris. Alors, dites-nous Ividero, est-ce que ce portrait vous correspond? Oui. Oui. Ce portrait me correspond totalement. J'approuve. Tant mieux alors, tant mieux, c'est un réel plaisir que ce portrait vous corresponde. Nous ne sommes pas sans savoir que vous avez vraiment eu des moments difficiles dans votre vie et vraiment, c'était pas forcément facile. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a permis d'aller jusqu'au bout et de toujours aller un peu plus loin dans votre vie sans jamais baisser les bras? C'est la foi. Parce que quand on croit en Dieu, quand on est croyant, quand on croit en Dieu,
et qu'on s'en remet à lui, aucun obstacle n'est éternel. Effectivement. Dieu ne nous donne pas des charges qu'on ne peut pas supporter. Donc, c'est ça, je peux dire, c'est la foi qui me tient. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est dur, C'est dur, oui. mais j'ai toujours une petite phrase que mon père me disait, ça va finir. Donc, à chaque fois que j'ai un problème, je pense à cette phrase-là. Rien n'est éternel, ça va finir, ça va passer. Donc, je me dis, ça va passer, je laisse le temps faire les choses. Exact. Effectivement, le temps arrive à penser toutes les blessures C'est et ça. à nous permettre d'être une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça. Effectivement. Donc, nous aimerions savoir, selon vous, d'où vous vient cet humour qui est si naturel? Ça semble tellement facile. D'où vous vient cet humour? En fait, je suis comme ça depuis petite. Hein. Je suis quelqu'un de rigolo, C'est j'aime bien naturel. faire rire, c'est naturel. Je crois que je tiens ça de mon père, parce que mon père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup faire des blagues à ses amis à l'époque. Et puis, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un métier, donc il faut y rajouter du professionnalisme. Et voilà, c'est ce que je fais. Effectivement. Donc, c'est quelque chose de naturel chez vous. Moi, je ne travaille pas, je m'amuse. Ah, c'est ce que tout le comme monde quoi il souhaite, faut s'amuser travailler. chaque jour lorsqu'on se ça. lève en allant au travail. Rosalie, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, je vois que c'est une battante, Ouais. une femme leader, une vraie femme leader Ouais. déjà. Peut-être revenir un peu. On a vu que vous avez un parcours assez vraiment difficile, si on peut le dire, entre galères et autres. Aujourd'hui, vous êtes vraiment connu à travers le monde. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours vraiment que vous avez eu à franchir depuis toute petite? On a vu que voilà, vous avez traversé vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'être là aujourd'hui? Qu'est-ce que cela me fait? Je suis fière de mon parcours, toute modestie mise à part, mais je n'ai pas encore fini. Je suis qu'au début, hein. Oui. Je suis encore très jeune. Oui, vous êtes Début très du jeune, c'est le commencement. début du commencement. C'est le début, donc du coup, je suis contente. Et contente na. C'est ça qu'on Content dit. na trop. Voilà, Contente contente na na trop. trop. Et ce que je demande aux jeunes qui me suivent, c'est de se servir de mes erreurs pour ne pas les reproduire et de s'inspirer de ce petit parcours quand même. Parce que ce n'a pas été facile et ce n'est pas du tout facile encore. Donc moi, j'arrive toujours à surmonter, voilà, donc de s'inspirer de ça. C'est tout. C'est important, c'est très important. Lors d'une interview avec Aïssata Sidibé, pour African Woman 2.0, vous avez dit il faut savoir saisir sa chance. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment vous avez réussi à la saisir, cette chance qui vous a permis d'en être là aujourd'hui? Eh bien, vous savez, le métier de comédien humoriste, c'est un métier qui n'est pas du tout facile, surtout quand vous êtes une femme. Donc, vous avez des opportunités qu'il faut saisir. Et moi, je suis quelqu'un qui saisit les opportunités. Souvent, je suis taxée de profiteuse, de quelqu'un qui racole et tout ce qu'on peut imaginer. Ce que l'Africain peut appeler du racolage ou du profit, moi j'appelle des opportunités. Oui. Donc, je n'ai pas de frein, je n'ai pas de blocage, je n'ai pas du mal à apprendre, je n'ai pas du mal à demander. C'est Donc, important. quand on fait un métier de ce genre, il ne faut pas être fermé. Effectivement, Voilà. effectivement. D'apprendre chaque jour, de profiter de Oui, tout ce il qui nous faut entoure. profiter des opportunités, c'est très important. Oui. Après, comme on dit, on va vers sa chance. Oui, on n'attend pas la chance. on n'attend pas les Exact. choses. Et On n'attend pas. aujourd'hui, la jeunesse attend beaucoup. Effectivement. On attend beaucoup, on accuse beaucoup l'autre, Oui. pendant qu'on est le maître de notre destin. Chacun est maître de son Oui. destin. Et qu'est-ce que Savoir vous pouvez- bousculer ça. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes justement qui sont là, qui veulent que réussir, mais voilà, qui croisent les bras et Ce qui que je attendent. peux leur dire, Oui, il faut qu'on avance. Et oui, il faut qu'on faut avance. aller. C'est Voilà. très, Quels sont très les moments important. difficiles que vous avez vécu dans votre vie, de Abidjan à Bobo jusqu'en Europe et revenir encore? Qu'est-ce que ces moments difficiles-là vous ont apporté de plus? Ça m'a apporté la maturité, ça m'a apporté
de ne pas baisser les bras. Ça m'a reconforté dans ma foi. Oui. Et puis ça m'a appris que la vie n'est pas ce qu'on pense, la vie n'est pas toujours rose. Et que quand on a des objectifs, il faut pas les quitter des yeux et il faut tout faire pour pouvoir les réaliser. Exactement. C'est ça, parce qu'il y aura plein d'obstacles, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie. Le temps, voilà. Il y a le bien et il y a le mal. À vous de choisir le bon chemin. Mais vous êtes responsable de votre choix. Vous êtes responsable de vos choix. Exactement. Donc, Exactement. il faut faire le bon choix. Oui, il faut savoir Et à faire le quel bon choix. moment avez-vous vraiment senti le besoin de faire de l'humour? De Et l'humour. autres. En fait, quand j'étais en Europe, j'étais nounou. Je faisais la garde d'enfants. Oui. Et à mes moments perdus, je me filmais un peu. J'aime bien rigoler, tout ça. Et une fois, une amie m'a filmé. Elle est sénégalaise, ivoirienne d'ailleurs, Aïda Diong. Intentionnellement? Et elle a posté sur les réseaux et la vidéo a plu. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En parlant de vidéos, je pense qu'on va toutes ensemble regarder une de vos vidéos. Oui. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, c'est le micro-trottoir. Oui, C'est quoi votre prénom? je m'appelle Tankologo Aminata. C'est quoi la définition d'abou portant? Abou portant. Oui. Abou portant. D'abou portant. Abou portant. Bon, abou portant, quant à moi, abou portant, hein. Bon, parce que ici à Ouaga, c'est abou nidal. Abou nidal de jeunesse qu'on connaît. Maintenant, abou portant. Abou, hein, portant. C'est abou nidal de jeunesse. Abou nidal de jeunesse. Abou portant, c'est son nom de caresse. Quant à moi, hein, c'est son nom de caresse. C'est tout? Oui, oui. Ok, merci. Donc, on vient de voir votre vidéo. Voilà, cette vidéo qui a vraiment propulsé votre carrière sur la scène du rire, en fait. Est-ce qu'en regardant ces images, vous avez de bons souvenirs qui reviennent? Oui, forcément, j'ai de bons souvenirs, mais je n'aime pas me regarder à la télé. C'est vrai? Mais pourquoi? Je sais pas. Vous savez pas, donc oui, oui. Je regarde rarement. Vous ne regardez pas quand Je- vous jouez quelque chose? Je regarde rarement. Rarement. C'est vrai qu'au montage, par exemple, Madame Tonkoui, il m'arrive de regarder et tout ça, Donc, pour voir un peu, mais je regarde rarement. Regardez rarement. et comment vous faites justement pour, en plus d'être actrice, être derrière en plus la caméra et gérer? C'est vrai que c'est compliqué, mais comme je dis, moi je suis quelqu'un qui n'a pas de limite. Oui. Je ne veux pas être limitée seulement à être une comédienne ou une actrice. Je veux aussi polyvalente. toucher tout ce qui a trait au cinéma, tout ce qui, à voilà, l'art, ouais. à l'art et tout ça. Donc ne vous étonnez pas si demain vous me voyez Chanter? chanter. Oui. Qui sait? Voilà, donc, ou faire de la peinture, ou voilà. Oui. Donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile, parce que ça aussi, c'est pas un métier, bon, ça a été dit, pas métier de femme, donc c'est un peu difficile, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Voilà. Une femme qui a tenté l'aventure et qui, à travers ce qu'on a vu dans les portraits, ça et là, ça n'a pas été du tout facile pour vous en Europe, surtout au début. Aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes tenter l'aventure, prendre les pirogues pour aller à l'Eldorado, pensant que voilà, là-bas, ce sera vraiment meilleur que ce qu'on voit en Afrique. Vous qui avez vécu ça aujourd'hui, quand vous voyez cela, comment ou bien quelle posture avez-vous face à ces jeunes Africains, Ivoiriens, Sénégalais? Par contre, là, je ne suis pas pour l'immigration en passant par les bateaux, là, par les clandestines. bateaux de fortune, là. Parce que moi, je pense qu'il faut que nous, en tant que personnages publics, on doit sillonner les villages, les villes, les provinces, Oui, pour montrer les vidéos de ces personnes qu'on retrouve dans la mer, exactement. dans le désert, montrer aux gens comment leurs frères meurent juste parce qu'ils veulent aller en Europe. Il y a plusieurs moyens d'aller en Europe de façon légale. Si ça ne marche pas, Oui. eh bien, il faut... Moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut économiser 3 à 4 millions Pour prendre. pour aller en Europe
et mourir dans le désert, dans l'eau, pendant que ces 3 à 4 millions, il peut les utiliser ici en Afrique et faire un bon projet Voilà. qui va le rendre indépendant. Exactement. ouvrir Ça, je quelque n'arrive chose. pas à comprendre. Donc, je ne suis pas pour ça. Je dis aux jeunes, la preuve, moi, je suis allée en Europe et je suis revenue. Je suis allée en Europe en 2014. Je suis revenue en 2016-2017. Oui. Pour vous dire que je ne m'y sentais même pas bien. J'étais pressée de revenir sur mes terres. Est-ce que ça n'a pas été facile? Vous étiez Non, pas sans parce que papier. ça n'a pas été facile, Disons- mais au début, ça n'a pas été qu'il y a facile, rien mais de mieux. après, ça a commencé à aller puisque j'ai commencé à tourner en France. Disons que c'est bien plutôt de partir, d'apprendre Donc, et de venir du coup, je me dis, je tourne en France, qu'est-ce que je gagne? C'est vrai que c'est bien payé, mais qu'est-ce que j'apporte à mon continent? C'est pour ça que je suis revenue, en fait. Donc, moi, ce que je veux dire aux jeunes, c'est que c'est ici qu'il y a l'argent. La preuve, l'immigration aujourd'hui, comment ça se fait? Ça se fait dans l'autre sens. Ouais. Les Européens, ils viennent s'installer ici. Pourquoi ils s'installent ici? Effectivement. Si là-bas est trop bien, pourquoi ils viennent ici? C'est clair. Voilà, donc il faut comprendre ça. Oui. Et ça met de courage. Les jeunes de maintenant, ils aiment la facilité. Ils ne veulent pas souffrir, ils veulent tout ce qui est déjà cuit. Voilà. Aujourd'hui, Yves Dero, c'est depuis 2015 que j'ai commencé les vidéos. On est en 2021. Oui. Tout ne se fait pas d'un clin d'œil. Il faut souffrir pour réussir. Et nos jeunes, ils ne veulent pas ça. C'est ça le problème. C'est vrai. Effectivement. Effectivement, les jeunes pensent que tout va venir au niveau d'un plateau C'est en ça. or et que tout leur sera servi C'est très ça. aisément. Et donc, on n'est pas sans savoir que vous avez un caractère que nous, on aime beaucoup, un caractère très trempé. Oui. Et voilà, qui fait votre personnalité, qui fait que les gens vous aiment tant. Comment vous avez forgé ce caractère? Est-ce que vous avez toujours été comme ça ou bien est-ce que c'est la vie qui vous a amené à avoir ce caractère? À la base, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Moi, je pleure rapidement. Ah oui. Mais les épreuves de la vie m'ont forgé et m'ont rendu, je dirais pas dur, mais Coriace. coriace, Oui. avec une carapace. J'ai une grosse carapace que je traîne. Donc, pour pouvoir connaître mon côté sentimental, il faut vraiment être vraiment très proche de moi. Sinon, je ne permets pas aux gens de pouvoir entrer parce que déjà, étant femme, c'est difficile. Et ce métier-là, c'est un métier vraiment très compliqué. Un métier de star, people et tout ça. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est ce qui fait que j'ai créé cette carapace-là pour éviter d'avoir Ne pas certains problèmes ou Voilà. d'être confronté à certaines situations. Voilà. Mais ça ne fait pas que j'évite. Hein. Ça arrive que j'ai des soucis et tout ça. Mais j'aime bien ce caractère-là, c'est vrai. Ma mère est comme ça. Hein. Voilà. Mais elle aussi, ce sont les situations de la vie qui l'ont amenée à être une femme dure de caractère. Exactement. Et je pense qu'en Afrique, il faut ça. Il faut que les femmes soient souvent un peu dures. Sinon, on se fait marcher Ça dessus. impose le respect. Exactement, exactement. Il faut s'imposer en tant que femme. Tout ce qu'on entreprend est difficile. Il y a ces préjugés. Également, on sait que vous êtes sujette à parfois les gens, les détracteurs d'Internet vont dire des choses, des méchancetés, parfois des mensonges sur votre personne. Nous aimerions vraiment savoir comment vous vivez ça lorsque les gens se permettent d'entrer dans votre vie privée, de raconter des mensonges ou bien de dire des choses sans savoir ce que vous vivez réellement. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Parce que ça doit être très dur. Eh bien, au début, c'était très dur. Oui. Au début, c'était très dur parce que je me sentais obligée de vouloir me justifier, d'expliquer les choses. Et malgré que vous vous justifiez plus, plus les gens trouvent Exact. Exactement. des arguments pour vous contrecarrer et tout ça. Et arrivé à un moment, j'ai dit, bon, il faut que j'arrête. Oui. Donc, je me suis donné une devise, c'est de pouvoir avoir le même comportement que mon président. Mon président Le président de mon pays, de votre la Côte pays, de la d'Ivoire. Côte d'Ivoire. On va tout dire. Tout dit. On va tout On dire. déballe tout. Oui. Il ne répond pas. Voilà. Donc, C'est difficile. c'est très Mais dur. je suis en train d'essayer de faire ça. Voilà, vous travaillez sur le fait de C'est ne pas important. répondre. Oui. Et vous répondez avec des résultats. Voilà, exactement. Vous répondez avec le travail. Oui. Ça cloue le bec. C'est Exactement. difficile, mais je vais y arriver. Inch'Allah. Oui, on vous comprend totalement. Ce n'est pas toujours facile que les gens se permettent de dire des choses sur nous sans pour autant nous connaître ou nous côtoyer. D'ailleurs. Et D'ailleurs, en parlant de tout ça, en tant que femme,
surtout dans ce milieu, comment vous voyez, comment vous vivez ça? Parce qu'on sait que dans ce milieu, tout n'est jamais, c'est pas facile, donc c'est souvent malsain. Et si on n'a pas la tête sur les épaules, on peut rapidement flancher. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez déjà vécu des harcèlements, que ce soit verbaux ou autres? Et comment vous le vivez au quotidien? J'ai vécu un harcèlement jusqu'à maintenant, hein, de 2014, 2015. D'une dame qui me harcelait sur les réseaux sociaux, une dame que j'ai connue, que j'ai vue une seule fois d'ailleurs. J'ai connue sur les réseaux sociaux, que j'ai vue une seule fois, mais qui racontait des mensonges sur ma personne, qui racontait des bêtises sur moi. Oui. Je l'ai vue en 2017. Je l'ai frappée. Je l'ai frappée. Ah bon? Ouais. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a eu à dire? Des Elle a mensonges dit sur vous? tellement de mensonges, tellement de méchanceté, que le jour que je l'ai vue, elle voulait rigoler avec moi, je l'ai frappée. Donc on peut dire que En public. Donc c'était la bataille qui a été relatée partout. Oui. D'accord. Vous êtes rancunière? Non, je ne suis pas Pas du tout? rancunière, mais la veille, Oui. elle avait écrit sur mon grand-père. Elle se donc permet c'est le pas lendemain facile. de vouloir Et de rigoler avec vouloir vous. rigoler avec moi. Ça Et je ne passe veux pas. pas, elle insiste, je l'ai frappée. Voilà. Comme quoi? Donc, c'est pas, il ne faut pas faire ça. Oui. Oui, clairement. Oui, il faut ne faut pas pas faire faire comme ça. Il faut pas Mais faire en fait, comme c'est ça. pour non. dire qu'on est des humains aussi, Oui. nous les personnages Oui. publics. Donc, il peut arriver qu'on ressent des On ressent choses. ça. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis aguerrie, mais je ne sais pas de quoi demain est fait. Je ne sais pas jusqu'où les gens pourront aller. Oui. Donc, on rentre souvent dans notre intimité, on raconte des mensonges, on dit des méchantes choses. Et ces personnes-là, je me demande s'ils se demandent comment on vit nos familles. Nous, encore, ça va, mais et nos familles derrière. Exactement. Tu vois? Donc, c'est pas bien. Mais moi, comme je dis, je me suis forgé une carapace. Aujourd'hui, j'ai forgé ma mère pour ça, j'ai forgé ma fille pour ça, j'ai forgé mon conjoint pour ça, j'ai forgé tous ceux qui sont autour de moi, c'est-à-dire des personnes très proches qui aujourd'hui ont compris que c'est le métier que j'ai choisi et qui a des avantages et des inconvénients. Donc, du coup, Voilà. Justement, parfait. vous parlez de famille. La relation avec votre mère, ça n'a pas été facile au départ, mais maintenant on voit que les maintenant, choses... ma mère et moi, on est les meilleurs amis du monde. On se parle au moins 2 fois par jour. Ah, c'est parti, c'est merveilleux, c'est moi. merveilleux, vraiment. Vraiment. La famille, c'est tout ce qui nous La reste. famille, c'est important et c'est très important également que vous les aidiez à avoir eux également une carapace parce que c'est vous le personnage public du moins, mais on peut s'attaquer également à votre famille alors qu'eux, ils n'ont pas demandé tout cela. Donc c'est vraiment bien que vous puissiez les préparer. Raison pour et tout. laquelle je protège ma fille, je protège Oui, mon conjoint. C'est Je les affiche pas sur les réseaux sociaux C'est bien. parce que les gens ont les gens sont tellement méchants. Souvent, tu savent lis des chercher. trucs, tu te demandes, mais attends, Ils creusent beaucoup. c'est grave. Oui. C'est grave. Internet, c'est compliqué. Autant c'est bien pour Oui, booster, autant ça peut autant, être rapide, oui. un clin d'œil. Effectivement. En tout cas, vous êtes une femme inspirante, vous avez tellement de casquettes. Je sais que pour Madame Tongpi, vous êtes humoriste, vous êtes scénariste, vous êtes également productrice Non. et actrice. C'est vraiment une inspiration. On va regarder un extrait dans un instant. Aujourd'hui, mon mari a décidé d'abandonner sa vie des débauches. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que je t'ai dit de venir. Tu vas faire sa délivrance même à la maison. Vous savez, mes enfants, Dieu a dit, sous l'arbre où se trouvent ses enfants, il faut que son autorité soit assise. Amen. Et je suis là pour asseoir cette autorité. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Papa, tellement mieux j'étais pressé, je t'ai même pas demandé si tu veux boire de l'eau. Ah oui, je vais boire un peu d'eau quand même. Je vais boire un peu. Maman, faut pas oublier pour la voisine là. Son esprit de chien, faut dire au passage, il va la délivrer. Il y a quelqu'un qui a un esprit de chien ici. Ça doit être un esprit coriace. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Merci, ma fille. Prions. Oh, mon Père. Cette eau que je vais boire est ton eau. Elle est sortie de ton puissant sang. Et aujourd'hui, j'invoque ton nom pour le sanctifier. Pour sanctifier cette eau. Amen. Amen. Donc pour boire l'on prie. Et on prie sur tout, hein. Actuellement, le diable n'est pas. Il y a le mauvais œil, mon fils. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la prière. Tu as bien fait de me faire venir parce que je suis là pour que tous les enfants du Seigneur soient unis. Et le couple Tongpi est un couple exemplaire. Amen.
Nous allons commencer la prière. Ô Père, touchez-vous, soyez corps à corps. Rip! Ô Père, ton fils, notre fils, ton oui que voici, me fait venir pour que, au nom de ton puissant nom, ce couple soit délivré. Oui, que ton fils, oui, ici présent, ton oui, monsieur, ton oui, soit celui-là chez qui à jamais l'esprit de divertissement, l'esprit de promenade nocturne, oh Seigneur, oh. L'esprit de ballon de football, de regarder ballon, le quitte à jamais. Oui, que l'esprit des missions improvisées, oui, Père. Il y a quoi? Enlevez des mots là, tu vas me tuer. Oh, si depuis il te tape, il faut te coucher, il va te tuer. Père, ce n'est que la première partie, la seconde partie, c'est celle-là. Voilà. Donc vraiment, on adore Madame Tonpi, ça vrai. nous fait rire, on On aime a la vraiment saison ça. 2 très bientôt là. Ouais. Ah, c'est génial, Oui. c'est vraiment bien. Et c'est pas trop dur pour vous, les tournages où il y a des scènes très drôles? Est-ce que vous arrivez à contenir Ah non, non, cela? non, moi je rigole. Vous rigolez? De toute façon, il y a la saison 2 qui arrive, ils vont vous montrer un peu les pots pourris, comment Oui, ça s'est passé. making of tout et ça. tout. Moi, je me marre sur cette série-là pendant les jours de tournage. Les tournages. Je me marre parce que les acteurs, ils sont tellement talentueux. Vous avez vu, il y a JP et il y a Grace Ajay, qui sont des acteurs, vraiment très, très, très talentueux. Et moi, je suis venue les trouver dans le domaine. Hein, D'accord. et j'ai décidé de travailler avec eux. Mais ils me font marrer, mais grave. Ils me font marrer beaucoup. Parlons un peu des thèmes que vous développez dans vos séries. Disons l'homme, l'infidélité, le mariage. Pourquoi? Mais c'est ce qu'on vit en Afrique. Oui. C'est l'actualité en Afrique. Et vous puisez ça de votre vécu? Ce sont des ou bien histoires réelles. Que vous je piochez relate. un peu de partout? Ce sont des histoires réelles que je réadapte, Oui. où j'ajoute un peu d'ingrédients pour Oui. faire rigoler. Voilà. Exact. Mais la plupart de ce que j'écris dans Madame Tonpi, ce sont des faits qui se sont passés. Ça, c'est réellement. C'est vrai que je rajoute un peu des comédie. trucs, Oui. de la comédie dedans, mais la trame, c'est quelque chose qui s'est vraiment de la passé. réalité. Et on se rend compte qu'il y a toujours une leçon de morale. C'est ce qui derrière. fait la particularité de Yves Doro. Yves Doro, elle est arrivée sur la toile avec l'humour intelligent. C'est important. Je ne voulais pas faire comme les autres. Je ne dis pas que les autres faisaient mal. Ils faisaient très bien. Ils faisaient rigoler les gens, ils arrachaient le sourire. Mais moi, j'ai rajouté un plus. Et ceux qui vont venir après moi vont faire pareil. Exactement. Ils vont rajouter quelque chose d'autre. Oui. C'est de faire passer un message à travers l'humour. Dénoncer, conseiller, moraliser et apporter du sourire. Donc Très c'est tout important. ça ensemble. Donc c'est la réalité que vous transformez en art chaque Oui, jour. c'est très important. On peut parler aux gens qu'à travers l'humour plus Exactement. facilement. C'est vrai. Exactement. C'est-à-dire les gens, ils ont des comportements. Si tu le lui dis de façon Sèche. sèche ou c'est-à-dire directe, Risque de il se va le blesser. prendre mal. Exact. Oui. Mais s'il le voit à travers l'humour, ça peut lui permettre de se remettre en cause et de corriger certaines choses. Justement, il y a Ça eu des passera mieux. transformations, des gens, Bien sûr. des familles qui ont été disloquées. J'ai eu peut-être plein de après. témoignages, plein de femmes qui ont regardé les vidéos, qui ont découvert les secrets, comment les hommes font pour sortir. Pour sortir Il y a des en hommes qui me cachette. disent, hé Yvi, arrête quand même. Sans nos secrets comme Arrête de ça. dire nos secrets Voilà, comme donc ça. il y a c'est une thérapie aussi pour certains couples. Tout à fait. Parce qu'il y a des hommes qui se voient à travers Oui. Monsieur Tonpi Oui. et qui comprennent le mal qu'ils font à leurs femmes. Il y a des femmes aussi qui voient un peu que souvent il faut laisser l'homme aussi sortir un peu, s'épanouir un peu. Oui. Donc c'est une thérapie aussi. Voilà, vraiment c'est tout à votre honneur de réussir à travers l'humour, de vraiment montrer les valeurs de la femme, des hommes, vraiment montrer des messages importants, c'est important vraiment. Donc je vais vous inviter Yves Dero à me suivre de D'accord. l'autre côté pour notre parenthèse. Allons-y. Donc, voilà, on est dans ce petit coin, on va faire une petite parenthèse. Voilà, on va regarder ensemble quelques images. D'accord. Dites-nous, qu'est-ce que cette image vous invoque? Qu'est-ce qu'elle vous rappelle?
J'étais allée pour faire un don. Il y avait un jeune qui avait commenté ma publication et qui avait dit que sa mère aimait bien regarder Madame Tompi. Oui. Sa mère aimait bien regarder Madame Tompi et malheureusement, elle n'avait pas de télé, elle regardait chez la voisine. Et apparemment, la télé de la voisine a pris un coup, donc elle ne peut pas regarder ma série. Et j'ai acheté une télé et je les ai rejoints chez eux. Ils m'ont indiqué chez eux. Je suis allée offrir la télé à la maman. Et les enfants de la cour voulaient faire une photo avec moi et c'est là qu'on a fait cette photo. Voilà, cette magnifique photo. Ouais. On voit vraiment que vous êtes à l'aise et que vous aimez beaucoup les enfants. Je l'ai même agrandie et je l'ai mis chez moi, cette photo. Oui, c'est une magnifique photo. On voit que vous êtes à l'aise avec les enfants. C'est vraiment magnifique. Je pense que la famille était très heureuse de vous recevoir. On aimerait savoir, on voit là que vous êtes très proche de cette personne. Qu'est-ce que cette image vous évoque? Eh bien, cette image-là, c'est le ministre, le premier ministre de mon pays qui est décédé et son épouse. Ce sont des personnes que j'affectionne beaucoup, vraiment. Et voilà. J'ai pas encore digéré ça. Ouais, on voit que vous êtes un peu ému. C'est un peu... Oui, effectivement. Je pense que tous les Ivoiriens ont vraiment eu du mal à pas seulement les Ivoiriens. digérer. Et le monde entier, effectivement. C'est l'Afrique qui a perdu quelqu'un de grand. Hein. Le bon. Et voilà. C'était quelqu'un de fantastique et qui a vraiment laissé sa marque. Et voilà, c'est une belle image. On voit vraiment que vous êtes heureuse. Je pense qu'on va passer à l'autre image vu que je sens que vous êtes un peu ému. Voilà. Non. Donc je vois de par votre réaction que cette image Ça, c'est mon meilleur ami que j'ai perdu l'année dernière. Voilà. Oui. Et vous n'avez pas les mots? C'est difficile? Bon. Depuis 1 an, j'ai perdu... Je vais donner un mouchoir. J'ai perdu des personnes qui me sont très chères. Voilà, donc c'est pas... J'ai pas encore accepté, quoi. Oui. Oui, vraiment. On est vraiment désolés et puis... oui. Voilà. Je suis vraiment désolée. Non, non, non. Au contraire, on est vraiment désolés. On ne voulait pas vous faire pleurer. On voulait vraiment pas vous faire pleurer. On sait que voilà, vous avez partagé des moments avec des personnes exceptionnelles. Et voilà, on voulait vraiment commémorer ces moments avec vous. Pensez toujours aux moments joyeux, les moments qui nous font le plus plaisir. C'est ça. Et qui nous rappellent les bons moments qu'on a vécu avec ces personnes. Je pense qu'on va passer à quelque chose d'un peu plus rigolo. Cette photo-là, c'est mon premier spectacle au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. C'était 1500 places. Et je crois qu'on a fait plus. Parce que les gens, il y a des gens qui étaient devant, qui n'ont pas eu de ticket. Et on avait fait guichet fermé normalement. Et il y avait des gens qui sont venus, qui voulaient entrer, donc je pense qu'ils les ont laissés entrer parce que finalement on a fait plus de 1500 places parce que j'ai vu, quand j'étais sur scène, j'ai vu des gens qui étaient assis par terre. Des gens qui étaient par terre, des autorités même qui étaient arrêtées. Ça m'a vraiment... C'était la première fois que je faisais un spectacle. Et les gens avaient dit que je n'allais pas réussir. Et Dieu a montré que c'est lui qui décide. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc déjà, ça devait être une fierté de remplir une salle pour votre premier spectacle. Félicitations encore. Merci. Félicitations encore. On va regarder un extrait en attendant. Nous allons aller retourner voir les autres gigs. Allons-y. J'ai dit, je ne sais pas si ça vous arrive de rencontrer ce genre de personnes-là.
Mais tu as grossi, hein? Ah non, mais tu as trop grossi. Ah non, mais pourquoi tu as grossi comme ça? Ah non, 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 il faut te mettre au régime, tu as trop grossi. Eh. Donc vous êtes devenu balance quoi? Ou bien, ça dit vous êtes des pèse-personnes, vous vous promenez, hein, pèse-personnes, ou bien pèse-bagages. On est libre de grossir comme on veut. On grossit parce qu'on est aimé, on se sent aimé. On grossit parce qu'on est épanoui. On grossit parce qu'on mange bien. On grossit parce qu'on a l'argent. On grossit parce qu'on est heureux. On grossit seulement. Et puis on grossit. Et puis on va grossir. Et puis on grossira. Il n'est pas aimé. Voilà, donc Yves Dero, on aimerait parler avec vous d'un aspect un peu différent, la mode. La mode, on voit vraiment que vous avez plusieurs styles et je vais laisser Roselyne vous poser quelques questions par rapport à ça pour un peu mieux vous connaître. Donc nous voyons que oui, vous savez être fashion, vous savez être stylée et surtout élégante. On voulait d'abord savoir si, on sait que votre père a été un grand couturier, un grand styliste en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, et il a habillé de grands noms. Est-ce que vous avez pris ça de votre papa ou vous l'avez appris tout seul, vous avez appris à la base, je me souviens quand j'étais plus jeune, je dessinais des tenues. Des modèles. Je disais à mon papa que je voulais être styliste. Mon papa a crié au scandale. Il a dit, lui, il paye, parce que mon père, il n'a pas eu la chance de faire des cours. Il n'est pas allé à l'école. Mais c'est quelqu'un qui était très courageux, qui est allé à l'aventure, qui a appris un peu la couture en Côte d'Ivoire et qui est allé à l'aventure en Italie. Et c'est là-bas qu'il s'est formé dans la couture sur mesure pour hommes. Et il est sorti major de sa promotion. Donc, j'ai ça aussi dans le sang, la couture. J'ai mes sœurs qui sont couturières. J'ai 3 sœurs même qui ont fait la couture. Mais il y a une seule qui a continué. Et j'aime ça, j'aime la mode, mais moi j'ai une mode à part. Très souvent, j'ai des styles que j'adopte, moi, qui choquent les gens, et après je vois qu'ils copient. Justement. Donc moi je dis toujours, moi je ne suis pas la mode, c'est la mode qui me suit. Et comme justement vous avez des styles un peu diverses, on va dire. Donc, je voulais savoir un peu comment on va se répertorier. Est-ce que, en dehors de tout ça, Yves Dero, à part les caméras, bien évidemment, est-ce que vous êtes plutôt naturel ou très maquillage? Vous aimez tout ce qui est contouring ou un truc léger? J'ai très souvent des gens qui viennent chez moi, qui me voient sans maquillage, qui me disent, mais pourquoi tu te maquilles? Ah oui. Mais tu es plus belle au naturel. Au naturel, pourquoi tu te maquilles? En fait, c'est pas parce que je suis belle au naturel. J'aime ça. Oui, et le boulot le demande. C'est quelque chose que j'aime depuis que je suis petite. Donc, je me cachais pour me maquiller, ma mère me frappait. Et vous vous maquillez seule? Je me maquille seule. J'ai ma maquilleuse professionnelle qui m'accompagne sur des grands événements. Mais là, par exemple, je ne suis pas venue avec elle, je me suis maquillée toute seule. Je pense que ça va. Vous avez un don alors. Donc je veux dire que souvent on a tendance à dire ah mais les femmes vous vous maquillez trop. C'est pas parce qu'on veut être belle qu'on se maquille. On est déjà belle. Mais on aime ça. On aime se sentir belle. C'est tout. C'est vrai. Et en dehors de tout ça aussi, est-ce que Yves Dero est très jean? Parce qu'on voit, vous êtes élégante. Moi, j'aime beaucoup porter des jeans et des baskets. Je me sens très à l'aise en jean. C'est votre routine de tous les jours? Oui, je dirais, mais j'adore aussi porter les boubous. J'aime beaucoup les boubous. Comme la photo qu'on voit là. Les grands Dakar. Comme la photo. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Là, c'est en France. Oui. Quand je suis en France, c'est vu qu'on bouge beaucoup. Oui. Je suis très souvent en jogging, en jean. Ok. Voilà, là, c'est la mode qui me suit. Hein. Vous avez vu la chaussure, non? Là, je pense qu'après, tout le monde a copié. Une Rangers montante. Oui. Donc, moi, la mode ne me commande pas. Hein. Et vous dites que vous aimez bien les gros boubous. Vous vous êtes déjà fait coudre ou habillé par une styliste de la place d'ici? Là, je me fais habiller par une styliste qui s'appelle Bibi. Elle s'appelle Bibi. Oui. Mais sa marque, c'est Bibi Fashion. D'accord. Donc, c'est elle qui m'habille durant tout mon séjour.
D'accord. Mais par contre, j'ai eu des personnes qui sont en train de faire des tenues pour moi. Ok. J'ai pas encore reçu, mais je pense que ce sont de grands stylistes aussi, voilà. D'accord. Et je suis habillée, Bibi, elle a son couturier qui s'appelle Papis, à qui je fais un coucou aussi. D'accord. Et puis à Tata Awadja, Oui. et puis à Tafa Mustafa. Voilà, donc c'est ça. Génial, il y a beaucoup de personnes qui vous Franchement, accompagnent. ici, je suis très bien, je me sens très bien. Ah, on est content. Et j'ai mal de retourner. Comme quoi, vous allez partir, mais vous reviendrez. Inch'Allah. Inch'Allah, qui sait. Et en dehors de tout ça aussi, je voulais juste savoir, je vois que vous vous affirmez beaucoup avec votre cou, au le naturel. Est-ce que c'est votre routine aussi de tous les jours, ou vous êtes très foulard aussi, ou perruque? En fait, moi, j'ai pas de style fixe. D'accord. Si vous avez remarqué, je suis tout le temps en train de changer de coiffure ou de style. J'ai pas de style fixe. C'est vrai que j'aime les cheveux courts. Oui. J'aime les cheveux même très courts. Comme là sur la photo d'ailleurs. Voilà, j'aime les cheveux très courts. Mais je change beaucoup. Je mets des perruques, je mets des foulards, je mets des casquettes. Ça dépend. Ça Voilà. dépend. Je ne suis pas fermée, quoi. Voilà. Ça dépend du moment. On adore, en tout cas, on C'est espère que gentil. vous continuerez comme ça sur Merci, cette voie. merci. On est Et derrière. j'aime beaucoup la mode africaine. Vous aimez Et je me bats beaucoup pour ça. Surtout quand on m'invite. C'est bien de Surtout pro. quand je vais jouer à l'étranger. Je défends beaucoup l'africanisme avec des tenues africaines, C'est des important. stylistes africains. C'est très C'est important de montrer d'où on vient. Oui, Et on voit c'est cette photo de vous où vous êtes Voilà. totalement. Ça, c'est une tenue d'un peuple de chez moi. D'accord. Un peuple bété, le peuple bété. Oui. Donc c'est une tenue bété. Ça, c'était à une... c'était un C'était shooting? pour une pub pour, C'était pour une pub? le tourisme en Côte d'Ivoire. D'accord. Et j'ai débarqué comme ça. Ils ont été choqués. Ils étaient choqués, mais Oui. ils étaient contents parce que c'est une Vous avez représenté. pub pour le tourisme. Je ne vais pas venir Oui. en jean. Clairement. Vous avez montré d'où vous venez. On adore ce que vous Merci. montrez, on adore ce que vous Merci. incarnez. Franchement, continuez sur cette lancée. On dirait que vous suivez les traces de votre père. Bon, oui. Mon père, mais ma mère aussi aimait, elle l'aime. Ma mère, elle aime bien se vêtir. Hein. C'est de famille. C'est quelqu'un que je n'affiche pas beaucoup parce qu'elle n'aime pas trop Les réseaux sociaux. les réseaux et tout ça. Mais ma mère, c'est quelqu'un qui aime se vêtir. Ma mère, elle a grandi un peu ici. Ici chez sa grand-mère qui habitait à Rebus. Donc ma mère, elle a vécu un peu ici. Ma mère, elle a l'éducation. C'est vrai qu'elle est chrétienne, mais elle a l'éducation musulmane et elle a l'éducation sénégalaise. Donc on a été éduqués comme ça. C'est pour ça que je ne suis pas dépaysée. C'est parce que j'ai eu cette éducation-là de base. Donc j'ai l'éducation d'une femme sénégalaise, femme musulmane déjà bien avant. J'ai la cousine à ma mère qui m'a aussi élevée, qui est sénégalaise, qui vit ici. Donc je ne suis pas dépaysée, quoi. Est-ce qu'on vous peut sentez chez vous? s'attendre à ce que Evie ait une marque de C'est en cours, vêtements? là. Vous avez votre marque de J'ai ma marque cosmétiques. qui est en train de sortir, qui s'appelle Exactement. Jen Nour. Oui. Et vous êtes aussi dans le cosmétique, si je me trompe Oui, pas. j'ai Vous ma avez marque créé- de cosmétiques qui s'appelle Precious Essence Cosmétiques. D'ailleurs, qui prône d'ailleurs tout ce qui est Le pas teint de- noir, le teint clair, naturel et tout ça. Super. Et j'ai ma marque de vêtements qui arrive là, qui s'appelle Jen Nour. Avec des produits bio, des produits naturels? Oui, des Comment ça produits se passe? naturels, mais qui ont été élaborés en laboratoire. Oui, Voilà, ok. parce que j'ai tenu vraiment à ce que ça soit bien. Mes produits sont distribués en pharmacie, en Côte d'Ivoire. D'accord. Je suis l'une des premières même qui a Vous exportez? qui se fait, oui, Oui, un peu partout. en France, au Bénin, et puis bientôt à Dakar. Et je voulais savoir justement, vu que vous avez votre marque maintenant de cosmétiques, pour les personnes en gros qui se dépigmentent, comme on dit le tchatcho chez vous, on sait que le gouvernement a interdit ça, tout ce qui est dépigmentation et autres. Qu'est-ce que vous leur conseillez aujourd'hui? Eh Parce bien, que vous ça savez, vous moi, aide. je dis toujours, chacun est libre et maître de ses choix. Oui. Je ne vais pas les condamner, je ne vais pas les blâmer. Ce que je peux leur dire, c'est qu'elles s'exposent à des maladies. Qui peuvent même entraîner la mort, le cancer de peau et tout ce qui va avec. Donc, à chacun de voir et à chacun de prendre ses responsabilités. Effectivement. Voilà. Ça a été bien dit. Et moi, je me sens bien comme je suis. Mais vous sensibilisez quand même. Oui, je sensibilise bien. Je sensibilise, mais sans agresser. Vous savez, les gens, quand ils se sentent agressés,
ils se vexent et ils se braquent. Donc, il faut trouver la méthode, être très diplomate pour pouvoir parler. Savoir leur dire sans les heurter. Voilà. On retrouve ces thèmes-là dans vos vidéos également. Oui. La dépigmentation. Oui, très souvent j'en parle. Oui, très souvent. Très souvent. Nous aimerions savoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est que le début et on vous souhaite encore une carrière beaucoup plus grande et Inch'Allah. enrichissante, Inch'Allah, par la grâce du Seigneur. On aimerait savoir quelle est cette clé de votre succès. Qu'est-ce qui vous a permis d'en arriver là aujourd'hui? La clé de mon succès. Oui. Du début. Du succès. Moi, la clé de mon succès, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Est-ce que vous avez... C'est Dieu. C'est Dieu. C'est mon secret qui est là. Billahi, c'est Dieu mon secret. Et est-ce qu'il vous arrive des fois aussi, bon, étant donné que vous êtes actrice et réalisatrice et productrice plutôt, c'est difficile déjà en tant qu'actrice de jouer des scènes alors qu'il y a des jours où ça ne va pas. C'est ça. En plus de cela, il faut écrire. Comment vous vivez tout ça? Est-ce qu'il vous arrive des fois de n'avoir aucune inspiration et d'y aller quand même, de bien chercher? sûr, par exemple, l'année dernière, je devais écrire la saison 1 de Madame Tompi. J'étais en retard. J'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher, le colonel Watao. Je l'ai perdu dimanche. J'arrivais plus à écrire. Et j'étais avec mon ami que vous avez montré tout à l'heure, qui m'a dit, il faut que tu écrives. Parce que même lui, il n'allait pas accepter que tu baisses les bras. Il faut que tu écrives. Donc, je lui dictais et lui, il écrivait avec mon téléphone. Parce que je fais tout avec mes téléphones. Et lui, il écrivait sur mon téléphone. Je lui dictais. Le dimanche qui a suivi, il est décédé. J'ai perdu 2 personnes en une semaine, jour pour jour. C'est très difficile. Il y avait la préparation du spectacle. Oui. Je devais faire le spectacle un mois après. Est-ce que vous avez puisé cette force? En pensant à eux. Effectivement. Parce qu'eux, ils n'allaient jamais accepter que je baisse les bras. Donc, en quelque sorte, vous avez fait ça pour eux. J'ai fait ça pour eux. J'ai dit, c'est pour vous que je fais. Sinon, j'allais le laisser. Donc, ne me laissez pas avoir la honte. Effectivement. Parce que sur ce spectacle-là, j'ai été laissée par tous les sponsors. Ah bon? J'ai fait à mon propre compte. Et aujourd'hui, vous en êtes très Et fiers. c'est l'une des salles les plus prestigieuses de mon pays. C'est la salle même la plus prestigieuse. Le Palais de la Culture. Palais de la Culture. Mon ami, avant de mourir, il m'a dit, fais les tickets à 50 000. J'ai dit, mais quel humoriste qui a déjà fait ticket 50 000 en Côte d'Ivoire? Jamais. Même ticket 20 000, humoriste même, c'est compliqué. Il dit, fais. Et j'ai fait. Vous avez confiance en Et vous. les tickets 50 000 sont finis avant les autres tickets. Ah ça? Quand Dieu veut. C'était la salle 1650 personnes. Peut-être on a fait 1800. Parce que les gens étaient arrêtés. Il y a des gens qui sont venus, qui n'ont pas eu de place, qui sont partis. Oui. Machallah. Machallah. Donc, quand je dis moi, mon secret, c'est Dieu, je sais pourquoi je dis ça. Moi, je mets tout dans la main de Dieu. Et Dieu ne me laisse jamais. Non, il ne laisse jamais tomber. Il est toujours là. Et aujourd'hui, vous êtes fière un peu? Je quand suis même de ce fière que vous êtes devenue? parce que j'ai mis ma confiance en Dieu et il ne m'a pas trahi. Et moi, je dis, les gens disent, oui, les stars, vous ne devez pas parler de Dieu. Les gens aiment bien dire ça. Quand on est star, il ne faut pas se prononcer. Il ne faut pas se prononcer. Moi, je me prononce et j'affirme et j'impose que moi, là, c'est Dieu. C'est à prendre ou à laisser. Exactement. Voilà. Les gens l'acceptent, c'est bien. S'ils ne Si l'acceptent tu pas, ça ne acceptes, vous c'est dérange. ça. c'est bien. Si tu n'acceptes pas, tant pis pour toi. C'est toi qui vois. Voilà. La voix, elle est personnelle en tout C'est cas. comme je dis, c'est pour la mairie. C'est une expression que j'ai dit. Si tu veux, c'est bien. Si tu ne veux pas, c'est pour la mairie. On a une question qui a été posée par un téléspectateur et on va tout de suite la regarder ensemble. Bonjour. Bonjour. Donc toi, tu viens au Sénégal, toi, tu n'appelles pas ton petit. Eh, petit, c'est quelle science? Je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal, on fait comment? Viens, on va aller se poser un peu au débit. Non, toi, tu m'as négligé, toi, tu m'as mis à terre. Ah, tantine. On fait ça à son petit. Ce qu'il faut, il y a faut, on va se rattraper au Côte d'Ivoire là-bas.
va se rattraper en Côte d'Ivoire. En tout cas, bonne arrivée. Bonne arrivée. Moi, j'avais une question, c'était comment tu arrives à gérer ton stress? Et by the way, moi, c'est Bilbo. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ces téléspectateurs? Déjà, je lui fais un gros coucou, je suis vraiment désolée. Oui. Mais tu m'as pas donné ton numéro. C'est ça, pour aller prendre le débit ensemble. Là. Comment j'arrive à gérer mon stress? Eh bien, moi, j'aime beaucoup écouter la musique. J'écoute beaucoup de musique et je ne suis pas fermée. Moi, du moment où c'est de la bonne musique, vu que j'ai un peu une oreille musicale, dès que c'est bon, moi, j'écoute, peu importe. Donc, les matins de base, dès que je me réveille, quand je finis ma prière, je mets la musique. Il faut que la musique me mette dans le mood. Je mets la musique dans la voiture. Je danse. Souvent, même des gens me voient au volant, je danse, je les regarde. Donc, c'est la musique qui me permet de gérer mon stress. Et ma famille, mes amis autour de moi, j'aime bien être entourée. Quand je me retrouve seule, je ne me sens pas bien. Ça arrive. Beaucoup de personnes ont besoin des fois d'être entourées, Et moi, d'être bien j'ai besoin accompagnées. de ça tout le temps. C'est important. Justement, comment arrivez-vous à allier vie de famille et vie d'artiste en tant que femme? Vie de famille, machallah, ma mère est encore en vie et je demande à Dieu de lui... Elle doit rester encore. Amen. C'est elle qui garde ma fille, qui éduque ma fille. C'est vrai que j'ai un regard dessus, mais qui mieux que ma mère peut éduquer ma fille? Donc, j'ai un regard, c'est vrai qu'elle me consulte à chaque fois pour les décisions et tout ça. Mais ma mère est là pour m'aider. Et puis, côté vie de famille avec conjoint et tout ça, moi, à la maison, je suis une bonne femme, hein, j'espère. Hein. Il ne va pas dire le contraire. De toute façon, il n'est pas là pour dire ça. J'ai tant qu'à faire, je dis en même temps. Ça va, moi, à la maison, je suis plus Yves Dero. D'accord. Je suis... Vous êtes Ivan. Malika, Ivan, Ivana, Oumi Kalsoum. À la maison, je suis la femme soumise, la femme respectueuse, la femme dévouée. C'est moi qui fais à manger parce que chez moi, la nounou ne fait pas à manger. Non, c'est une aide en cuisine. C'est moi qui fais à manger. Même quand les gens doivent venir, c'est moi qui fais à manger. Voilà, donc c'est ça, c'est comme ça. Une vraie femme au foyer. Inch'Allah. Et vous cuisinez bien? Machallah, oui. Le plat que vous préférez, oui. ça, oui. Mon plat préféré que j'aime bien cuisiner, c'est la sauce gombo de chez nous avec le plat cali. Oh là là. Mais sinon, j'aime aussi la sauce claire. Sauce graine aussi. Non, sauce graine. Pas sauce graine. Je le cuisine, mais je peux manger une fois par an parce que ça me rend malade. Et vous aimez le tchéboujan? C'est quoi cette question? C'est pas une question. C'est pas des questions. Vous C'est savez comme le si cuisiner? tu me demandes si les Sénégalais sont noirs. C'est très vrai. Et vous savez cuisiner le tchéboujan? Oui, ça va. Je cuisine pas comme Les mon Sénégalais. maman, pas comme ma mère, parce que ma mère, elle sait très bien faire ça. Moi, je fais, c'est doux, mais c'est pas comme C'est maman. pas comme maman, oui. Ouais. Et vous préférez le rouge ou le blanc? Le rouge. Le rouge? En tout cas, c'est vrai qu'il est très différent. j'aime Et le rouge. voilà, le tchéboujan sénégalais, on en Mais est j'aime très le fiers. tchèp blanc, hein, mais Le tchèp j'affectionne bien le rouge. Le rouge. Avec des boulettes des fois de temps en temps. En fait, les boulettes, moi, pas trop. Mais j'avoue que là, je suis venue, j'ai ma tata qui s'appelle Tata Asta, à qui je fais un gros bisou, qui a fait ça. C'était tellement bon. C'est à Saint-Louis. Franchement, hein, avec les petites boulettes de Boulettes comme de ça, viande, là-bas. c'est magnifique. Mais on aimerait savoir, on sait que vous êtes à Dakar pour un petit moment. Est-ce que vous êtes là pour le tourisme ou bien vous êtes là pour un projet? Je suis venue d'abord pour me reposer par rapport au ramadan parce que je me suis dit qu'ici, j'allais être mieux concentrée pour le ramadan. Oui. Parce qu'à Abidjan, j'aurai forcément on va m'appeler pour tel truc, on va m'appeler pour tel truc. Oui. Je ne serai pas vraiment concentrée. D'accord. Or, ici, c'est un pays islamique, donc je suis vraiment concentrée. Oui, c'est vrai. Je respecte tout et je suis à fond dedans. Et ça vous plaît? Et ça me plaît. Et aussi, je voulais venir ici, c'est ma première fois, j'ai tellement rêvé de venir. Et encore, c'est ici que je cours pour ma marque. D'accord. Je viens à la source ici pour coudre pour ma marque. On est très fiers que vous veniez ici. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour coudre pour ma marque
Donc je suis là, en même temps je fais le ramadan. Le couturier, il est avec nous à la maison, travaille, je vois, je regarde les finitions, je regarde tout ce qui se passe, tout se passe devant moi. D'accord. Voilà. Et vous avez aussi des projets cinématographiques. Déjà, est-ce que vous avez regardé le cinéma sénégalais? Et Oui, qu'est-ce que vous en pensez? je maîtresse d'un homme marié, et puis Lemzo. Lemzo, ok. Lemzo chéri. Voilà. Donc, oui, j'ai reçu des appels. Oui. Et il y a des collaborations en cours, Inch'Allah. Donc, oui. En tout cas, ça Comment nous fera très voyez-vous plaisir. le cinéma sénégalais? Ça va. En fait, moi, je dis, le seul frein, hein, pour moi je dis la vérité, hein, c'est la langue. Oui. C'est ce qui fait que c'est un peu fermé. Mais là, ça commence à s'ouvrir parce que là, il y a des acteurs ivoiriens qui sont là. Exactement. Donc, ça va s'ouvrir. C'est petit à petit. Nous aussi, on était un peu... Le Nigeria étant en avance. Hein. Nous, on était en avance au début. Après, on a baissé. Le Nigeria est passé. Maintenant, la Côte d'Ivoire est en train de remonter. Donc, c'est petit à petit. Il ne faut pas croire que non. C'est ça. C'est petit à petit. En tout cas, je suis certain que vos étoiles seraient ravies, vos étoiles sénégalaises, Ah, en tout cas, de vous voir franchement, à l'écran. oui, Voilà, sur Inch'Allah. une de nos chaînes pour une série. Inch'Allah. Ce serait un plaisir. J'aimerais vous poser une dernière question. D'accord. Aujourd'hui, quel message vous voudriez faire passer à toutes ces jeunes femmes qui disent « Moi, je veux devenir comme Yves Dero ». Ne dites pas, moi, je vais devenir comme Yves Dero. Créez votre marque et ajoutez-y une taxe. Connaissez votre valeur. Il n'y a personne qui connaîtra votre valeur que vous. Je dis toujours, quand vous vous vendez cher, on vous paye cher. C'est vrai. Quand vous vous vendez moins cher, on vous paye à crédit. C'est vrai. Donc, il faut se vendre cher. Exactement. Dans le respect. Voilà. Voilà, Dans le donc- respect des valeurs. Peut-être, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre vie? Les difficultés, ce sont les personnes qui veulent à tout prix vous casser pour un rien. Juste parce que vous avez réussi ou eux, ils ont échoué. Ou juste parce que ils n'ont tellement pas confiance en eux qu'ils se disent qu'en vous cassant, ça va leur donner de la puissance. Ça, ce sont des difficultés auxquelles je suis confrontée chaque jour. D'accord, donc on a vu par rapport à ça qu'il y a eu beaucoup de clashs. Il y a des gens qui disent que vous aimez les clashs. Est-ce que c'est vrai? Moi, en tout cas, je n'aime pas les clashs. Oui. Mais on me clash. Et vous Quand l'êtes- vous regardez bien, Oui. si vous êtes objectif, vous allez voir que même quand je parle, que je semble dire la vérité, certains se sentent offusqués, vexés et se sentent obligés en retour de me lancer des pics. Mais entre-temps, moi, quand tu me lances des pics, je te retourne. Donc c'est là qu'on dit que j'aime les clashs. Oui. Mais en même temps, c'est pas mal. Hein? Parce que moi, ma page est rémunérée. Vous, vos pages ne sont pas rémunérées. Vous me clashez, vous me donnez la visibilité. Moi, je fais mes placements de produits. C'est qui gagne? Donc, continuez de me clasher. Et quand vous me clashez encore, Dieu me bénit. À chaque fois, je voyage, clashez-moi. Et donc, depuis cette affaire de plagiat, est-ce que vous faites un peu plus attention à... Je fais très attention. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une épreuve dans votre vie, c'est une leçon. C'est une expérience, c'est une leçon. Donc, je fais attention. Oui. Je n'ai pas le choix. Je fais attention. Oui. En tout cas, vous êtes inspirante. C'est un plaisir de vous avoir reçu sur notre plateau de Jigéen aujourd'hui. Je suis sûre que les téléspectateurs sont très contents d'avoir appris à un peu plus vous connaître. Vous avez montré de l'émotion, vous avez été sincère, c'était un plaisir. Est-ce que vous avez un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent d'ici et de la diaspora? À toutes ces femmes, à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui nous suivent dans cette belle émission, ce que je peux dire, aux femmes surtout, c'est que c'est notre ère, c'est notre temps. Il faut l'utiliser à bon escient. Parce qu'une journée qui est partie, elle ne revient plus. C'est le moment de se lever, de s'affirmer dans le respect des valeurs. Moi, je ne suis pas dans leur histoire de féminisme où on doit blâmer les hommes là. Moi, je ne suis pas dedans. Nos parents nous ont inculqué des valeurs qu'on est venu trouver. Il ne faudrait pas que la vie actuelle nous transforme au point de renier nos valeurs. L'homme, c'est le chef de la famille. On lui doit respect et honneur. Il faut qu'on soit des femmes entrepreneurs, entreprenantes, des femmes leaders.
Mais à la maison, On est soumis. on est soumise. On est soumise. Dehors, on On est est des leader. Oui. Voilà, parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Non, non. En même temps, aux hommes aussi, de respecter leurs femmes, de les aider, de les accompagner dans leurs entreprises, de les booster, de les apprécier. De pas seulement apprécier dehors, mais apprécier aussi à la maison. Et c'est ensemble qu'on bâtit une nation forte. Ça commence dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos collègues au travail. Donc c'est le conseil que moi je peux donner. Exactement, et c'est un très beau conseil. Donc, les femmes, soyez entrepreneuses et vraiment, sachez que vous avez de la valeur et que, voilà, il faut être une femme entrepreneuse avec beaucoup de caractère et à la maison, être la femme avec les valeurs qu'on a appris depuis nos ancêtres. Voilà, c'est le conseil des vidéos ce soir. On l'avait aujourd'hui sur le plateau de Jigéen. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil. Voilà, d'avoir été avec Roselyne et Rosalie. Merci. Donc, on se dit à très bientôt sur la DTV pour un prochain plateau de Jigéen.